Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui vous présenter mon dernier livre paru chez l'Harmattan il y a quelques mois et coécrit avec Nicolas Rousseau, livre intitulé La phénoménologie des professeurs, sous-titre Clin d'œil à Freud, l'avenir d'une illusion scolastique. Ce livre s'inscrit dans la continuité du livre précédent qu'on avait fait avec Nicolas, qui s'appelle, vous vous en souvenez, Les imposteurs de la philo, et qui était paru au mois d'octobre 2019. L'intention des deux livres est identique, puisqu'il s'agit dans les deux cas de critiquer de façon satirique des impostures intellectuelles. Néanmoins, dans le premier, nous nous concentrions sur des philosophes, disons, médiatiques, Raphaël Enthoven, Charles Pépin, Raphaël Glucksmann, etc. Alors que dans ce nouveau livre, La phénoménologie des professeurs, comme le titre l'indique, nous nous attaquons à des universitaires, donc des gens moins connus du grand public, et en particulier à des universitaires représentatifs du mouvement de la phénoménologie. La phénoménologie est un mouvement philosophique très important, issu de la pensée allemande, issu de Husserl, et elle s'est implantée en France depuis les années 1930, au point de devenir un mouvement dominant, notamment à l'université. Le projet de la phénoménologie, c'est le retour à la conscience, au vécu, le retour aux choses mêmes, le retour à la description des phénomènes, c'est-à-dire à la description de ce qui apparaît. Pourquoi pas? C'est un projet louable, mais le problème, c'est qu'il semble y avoir un hiatus entre cette intention et la réalisation qui aboutit à des textes, la plupart du temps, totalement jargonnants et illisibles. Et c'est pour dénoncer cela et pour lever le voile sur ce qu'il faut bien appeler une imposture, c'est une arnaque intellectuelle que Nicolas et moi avons pris la plume pour écrire ce livre qui, je le dis au passage, ne nécessite aucun prérequis, même quand on n'est pas philosophe, sinon un solide sens de l'humour. Alors, très rapidement, le livre se compose de trois parties. Alors, on commence par une introduction dans laquelle on se demande comment la philosophie de langue française, qui, disons, de Montaigne à Bachelard, c'est toujours signalé par sa clarté et sa lisibilité, a pu devenir, après 1945, et sans doute une date importante, c'est L'être et le néant de Sartre en 1943, même si déjà dans les premiers écrits phénoménologiques de Sartre se manifestait cette tendance. Comment donc la philosophie de langue française a pu, enfin une partie de la philosophie de langue française a pu devenir de plus en plus illisible sous l'influence de la philosophie allemande et de ce qu'on a appelé le surmoi stylistique allemand. Ensuite, passé cette introduction, dans la première partie, nous étudions Husserl et quelques-uns de ses épigones français, épigones ou commentateurs, donc Jacques Anglisch, Renaud Barbaras, Florian Forestier, ainsi que Marc Richir. La deuxième partie est consacrée à Jean-Luc Marion, et la troisième partie est consacrée à Heidegger et quelques-uns de ses disciples et commentateurs. Et la conclusion est un manifeste pour une lisibilité exigeante en philosophie. Voilà, donc ça s'appelle La phénoménologie des professeurs aux éditions l'Harmattan. Vous pouvez le trouver dans certaines librairies, sinon vous pouvez le commander. Et sinon, bien sûr, vous pouvez le trouver dans les librairies en ligne, ainsi qu'en version numérique sur le site des éditions l'Harmattan. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.